Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information, l'actualité de la Côte d'Opale. Évidemment, actualité qui a été marquée par les grandes marées ce week-end et à passer cet événement, eh bien l'heure est au nettoyage. Il faut d'abord nettoyer les dégâts qui ont été causés par les vagues et le vent, comme par exemple sur la digue de Wimereux. Des terrasses ont été abîmées, tout comme quelques cabines de plaisanciers. Mais il y a aussi désormais les déchets à ramasser sur les plages. En effet, si lors des marées normales, les gros déchets comme les filets ou des récipients viennent s'échouer sur la plage, eh bien ces grandes marées raclent le fond de la mer et les déchets plus petits reviennent sur nos côtes. D'où les opérations de ramassage qui ont été lancées en début de semaine, comme ici à Zuidcote. Les volontaires étaient attendus pour nettoyer 15 kilomètres de front de mer, mais l'appel a été tardif de la part des dunes de Flandre et très peu de personnes se sont présentées lors de cet événement. Mais ce genre de rendez-vous devrait se démocratiser et attirer plus de personnes dans les prochaines grandes marées. Corentin Escaillé était sur place pour nous. Les grandes marées amènent tous les détritus malheureusement que les plaisanciers laissent en mer, hein, voilà. Très peu viennent de la plage, à la limite des estivants l'été. C'est le maximum par les plaisanciers et les rejets de canaux, en sachant que voilà, les canaux, il y a énormément de déchets qui sont rejetés par la mer. Et donc avec les grandes marées et les grands coefficients, tout est ramené avec la laisse de mer. Donc le but c'est de faire en sorte de tout ramasser avant que la marée se retire et réemporte les déchets, ou soit enfouis par le sable avec le vent qui peut recouvrir les déchets, et puis on revient au point zéro. Donc c'est vraiment de ramasser les déchets avant que la mer se retire. En ce début d'année scolaire, l'association Unicité propose 600 missions de service civique dans les Hauts-de-France. Des missions qui s'adressent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Alors pendant les 8 mois que dure ce contrat, les volontaires intègrent des structures dans les domaines de la solidarité, de la santé, du numérique ou encore de la culture. Une mission rémunérée par l'État à hauteur de 470 euros par mois, hors indemnité de déplacement et de repas évidemment. Alors pour les jeunes volontaires, eh bien ces missions de service civique, c'est l'occasion de vivre une expérience en équipe et de construire des projets, chose qui présente aussi un atout évidemment pour l'entrée dans la vie active. C'est le cas par exemple pour Antoine, il a 22 ans et il vient de terminer son service civique. Il a eu 2 missions sur 2 projets différents, comme par exemple la sensibilisation des jeunes à leur budget ou aux éco-gestes. Aujourd'hui étudiant en master, il se destine à une carrière de professeur d'histoire-géographie. Idil Gunay l'a rencontré. Je me suis découvert des compétences que j'avais pas forcément, je connaissais pas, je pensais pas avoir pour le coup. J'ai commencé, du coup, on est obligé de faire des animations en public avec des jeunes, etc. Du coup, bah là, je me suis rendu compte que j'avais une certaine aisance à l'oral dans ce domaine, que j'avais une capacité de création pour ce qui est des animations, etc. Et puis ça m'a permis de développer aussi un certain sens du travail d'équipe, puisqu'on est à 6. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était géniale pour le coup. Et du coup, bah, ça m'a fait grandir. On rencontre aussi plein de gens. Ça m'a donné envie de continuer dans ce sens-là, animer des classes, enfin animation, etc. D'où l'envie de devenir prof et de me retrouver face à une classe. Après, on verra si ça vient à fruition, parce qu'il faut travailler pour le coup, pour l'avoir. Mais voilà. Et si vous êtes intéressé, plus d'informations et les inscriptions se font sur le site internet unicité.fr ou alors dans les hôtels de l'association sur Calais, Dunkerque ou encore Hasbrook. Autre actualité locale, la communauté de communes du Grand Calais Terre et Mer qui vient de s'agrandir avec l'arrivée des villages de Boningue-les-Calais, Pien-les-Guines, Saint-Tricat et Peuplingue, anciennement membre de la communauté de communes Pays d'Opale. Une décision prise par la préfecture du Pas-de-Calais qui ne fait pas l'unanimité. Les communes de Boningue et de Saint-Tricat étaient par exemple contre cette idée, avec l'enjeu évidemment financier pour l'intercommunalité, par exemple de récupérer 1,5 million de recettes fiscales grâce à un projet de Jetlink, le gérant du tunnel sous la Manche,
implanté sur le territoire de communes du Pays d'Opale et qui a donc quitté la communauté. Mais ce n'est pas le seul problème pour Marc Médine, le président de la communauté de communes du Pays d'Opale. Explication tout de suite au micro de Corentin Escaillé. On avait envisagé de créer une maison de pays à Lic, au sein de laquelle il y aurait eu une maison médicale, puisque bientôt il n'y aura plus un médecin à Lic. Donc ça veut dire que notre territoire rural va être dépourvu de médecins dans ce secteur géographique. Et dans les projets qu'on avait imaginés, eh bien, il y avait ce projet de maison de pays à Lic, où il y avait également donc, la création d'une maison de service au public, l'annexe de l'école intercommunale de musique, une crèche d'une dizaine de lits. Donc voilà, c'était un projet qui était hyper important et qui est au bénéfice des habitants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la décision qu'on va prendre, monsieur le préfet, ça sera au détriment donc, des habitants du territoire. Et je pense que c'est une décision qui va agrandir les inégalités entre l'agglomération et les territoires ruraux qu'on représente. Et puis direction Calais maintenant, où l'entreprise des mots et des langues et les associations Osmose et Anagramme organisent un festival littéraire qui débute ce jeudi et ce jusque dimanche. 4 journées et 4 soirées pendant lesquelles vont être organisés des ateliers et des rencontres dans différents lieux de la ville. Alors la volonté des organisateurs, eh bien, c'est de désacraliser l'écriture et d'encourager le public à s'exprimer. Pour ce faire, le festival proposera des scènes ouvertes dans lesquelles le public pourra lire un texte qu'il a choisi ou qu'il a lui-même écrit. A noter que parmi les temps forts de cette fin de semaine, il y a l'animation d'un atelier samedi par Hans Simon, le parrain de ce festival. Explication au micro de Corentin Escaillé. Samedi après-midi, il y a une rencontre avec Hans Simon, auteur d'origine calaisienne, qui est très prolifique, qui est depuis 3-4 ans déjà sorti 5 bouquins, qui est toujours en train de travailler sur les prochains. Ça aussi pour nous c'est une fierté, joie vraiment d'avoir un retour aussi positif de la part de Hans, qui était enchanté quand on l'a appelé. Et voilà. Donc les gens pourront le rencontrer à la librairie du Chanel le samedi après-midi. Là ce sera sous forme de rencontre un peu salon, c'est-à-dire qu'on sera posé avec Hans, il va nous faire un peu de lecture, nous expliquer un peu son parcours, mais ça va être surtout au public d'animer. Allez, c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV.